Les amis, Kylian Mbappé est élu joueur le plus sain de la saison 2024-2025. Au début, je croyais que c'était une blague, mais en fait, non, c'est quelque chose de réel. Il a gagné ce trophée-là. Qui a déjà entendu parler de ce trophée? Qu'est-ce que c'est que ce trophée qu'ils nous ont inventé pour encore donner des récompenses à monsieur Kylian Mbappé? Là, les courbettes, c'est même plus des courbettes. Là, c'est carrément le froc baissé et tu fais ce que tu veux de moi. Là, c'est trop. Les gens nous disaient, le Real, c'est pas le PSG, on se votera pas devant Mbappé. Ils lui inventent des trucs, mais inimaginables. On n'a jamais vu ça. Joueur le plus sain de la saison 2024-2025. Hein? Le Real, c'est pas le PSG. Bah non, c'est pire. Même Nasser, qui était vautré devant Kylian, il a pas inventé des conneries pareilles. C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi? C'est joueur le plus gentil dans le vestiaire? C'est joueur qui a le plus beau sourire? Non, vas-y, franchement, c'est trop. C'est d'un ridicule avec lui, mais franchement, c'est incroyable. C'est pitoyable. Kylian Mbappé est élu le joueur le plus sain de la saison 2024-2025. Bah. Attendez, quoi? Il est élu le joueur le plus sain de la saison 2024-2025? Comment ils savent? Enfin, c'est quoi? Comment on juge un joueur sain ou pas? C'est quoi en fait? C'est quoi le baromètre? Comment on mesure le joueur le plus sain de la saison? Ils vont dans son assiette. Ah oui, ok, donc là il y a ça. Ok, il mange assez sain. Il dort sainement. L'eau avec laquelle il se lave, elle est hyper saine. C'est un minimum. C'est quoi ce trophée? En plus, il est fier, hein. Il l'affiche et tout. Ah, joueur le plus sain. Bah, cool, hein. Cool. Franchement, les gars, j'en ai vu des trophées, hein. Parce que beaucoup vous parlez de Messi, ouais, on invente des trophées pour lui et tout. En plus, j'ai vu qu'apparemment, c'est pas la première fois qu'on donne ce trophée et qu'apparemment, avant, il était donné à CR7. J'ai pas de vanne. Moi, je peux plus, moi, je peux plus avec ce genre de trophée. Le joueur le plus sain de la saison. Ah bah super. Super. Franchement, là, c'est ballon d'or, hein, les gars. Attends, il est élu le joueur le plus sain de la saison, il a pas le ballon d'or, mais c'est une honte. C'est trop pour moi, j'ai plus les mots à force. Là, vous avez Mbappé qui pose fièrement avec son nouveau trophée. Vous allez me dire, mais c'est quoi? C'est l'homme du match, le joueur du mois, le joueur de la semaine. Rien de tout ça, les gars. C'est un trophée qui récompense le joueur ayant le corps le plus sain au sein du club. Mais c'est quoi cette connerie? Oh les gars, on sait plus quoi inventer. Je suis pour le Real, mais pourquoi on fait ça? Bientôt, ça va donner des trophées au joueur qui a la meilleure coupe, qui a la meilleure tenue. C'est quoi ça? Ça va en dehors du foot. On a compris que Mbappé, il avait une feat de malade. Mais les gars, pourquoi faire ça? Pourquoi? Mbappé est élu le joueur le plus sain de la saison 24-25. Ok, Thibaut InShape. Bah, je savais pas qu'il y avait des prix décernés aussi à JujiFitCat. Quel intérêt de ce trophée, en fait? À la base, quand t'es joueur de football, t'es pas directement censé avoir une certaine hygiène de vie. Bon, il y a les cas comme Neymar, etc. Ok, mais normalement, tous les joueurs de foot qui ont un minimum un bon niveau et qui se blessent pas trop, ils sont sains. Ça invente des trophées pour Mbappé ou je rêve? Enfin, Mbappé, pour moi, personnellement, c'est mon joueur préféré. Donc ça veut dire que je comprends pas, là. Je suis son premier défenseur, mais là, je comprends pas. Comment ça, le joueur le plus sain de la saison 24-25? Il se base sur quoi? J'aimerais juste savoir c'est quoi les critères, d'où provient ce trophée, qui lui a proféré ce trophée. D'où vient-il? Les gars, ça lui donne des trophées aléatoires. Faut juste dire la vérité, le Real, ils ont fait une saison blanche. Mbappé, ok, il a été exceptionnel. Genre, au niveau des stats, etc. Première partie de saison, c'était pas ça. Mais pourquoi lui donner des faux trophées? Le joueur le plus sain de la saison 24-25. Vas-y, ok. Comme aussi, nous, on fait des vidéos, genre en mode comment avoir... on fait des vidéos safe care, on fait des vidéos par rapport à la santé. Quoi? Les gars, sur un terrain de football, tu crois Mbappé, on va lui demander t'as mangé du tofu et t'as bu du matcha? Vas-y, gros, c'est quoi ce trophée? Alors des trophées de cons, j'en ai vu, des trophées qui servent pas à grand chose, des trophées des magos, etc. Je veux bien. Mais Kylian Mbappé est élu le joueur le plus sain de la saison 2024-2025. Alors c'est même pas pour taper sur Mbappé quoi que ce soit, mais quand même, trophée du joueur le plus sain, on parle quand même d'un mec qui, soi-disant blessé, est parti pendant un rassemblement de l'équipe de France en Suède. Alors oui, il a bien le droit à sa vie, etc. machin, c'est même pas pour taper sur lui en personne. Mais juste comment la Ligue espagnole, parce que c'est la Ligue hein, qui récompense les joueurs, etc., peut juger le niveau d'hygiène des joueurs, etc., ce qu'ils mangent, leur niveau de sommeil, etc. Il y a tellement de joueurs dans la ligue, il y a tellement de joueurs qui sont pas médiatisés et qui du coup, bah ça fait pas de buzz quand ils font de la merde, etc., ou quand ils font les choses bien. Enfin, pour moi, ce trophée-là n'a aucun sens.
Déjà que dans le football, le concept de trophée individuel dans un sport collectif, ça m'embête un petit peu, mais bon, je veux bien qu'on récompense quand même un meilleur buteur, un meilleur passeur, etc. Mais quand on va sur des distinctions comme le ballon d'or, le trophée de meilleur joueur, bah déjà ça m'embête un petit peu parce que comment tu compares des joueurs de différents postes, etc. Mais alors là, un trophée individuel comme celui-là, sincèrement, je pense qu'on pouvait s'en passer. Même Xabi Alonso il sait, mais vas-y tranquille, écoutez. Mister, para el chiringuito, ¿qué te pareció el penalti ayer de la Viña Mal? Sabía que me ibas a preguntar eso. ¿Y qué te pareció? Y que no funcionase el... Un journaliste a demandé à Xabi Alonso son avis sur le penalty de Lamine Yamal contre le Rayo. Il lui répond, je savais que t'allais me demander ça, en rigolant. Il sait, je sais, vous savez. Il n'y avait pas penalty. Et vas-y, on va pas en parler pendant 7 ans. Mais par contre, il y en a un, il était vraiment pas content hier. Il a attrapé ses joueurs directement après le match. Hansi Flick a piqué une de ses plus grosses colères dans les vestiaires depuis qu'il est au Barça. À cause du manque d'intensité affiché par l'équipe, il a remarqué que certains joueurs ne jouent plus collectif. Même l'histoire autour de Fermin, ça commence à lui casser la tête parce qu'il estime qu'elle a fait dérailler l'équipe ces derniers temps. Il a même rajouté ça en conférence de presse. This team, and this is the most important thing for us, no egos, because the egos kills every success. And I think last season we played as a team. Il a bien dit que l'ego tue tout succès et que l'année dernière il jouait en équipe. Ce message est peut-être adressé à Lamine Yamal parce que moi-même je trouve que depuis qu'il a le numéro 10, il veut se montrer. Il veut prendre plus de jeux à son compte. On sent qu'il a une volonté de vouloir faire des stats. Après c'est normal parce qu'il sait qu'il a le numéro 10 et que tout le monde va l'attendre au tournant. Bref, en tout cas, gérez vos problèmes. Guide Madrilène, on vous donne la voix. Venez sur les gars. L'ancien fait son comeback. Sergio Ramos poste encore une fois un nouveau son. À la base, je voulais me foutre de sa gueule et dire il veut pas lâcher ça, tout ça. Et j'allais juste mettre en valeur son palmarès. Vous voyez, vous connaissez Sergio Ramos. Et finalement, j'ai vu les paroles. Et en fait, il parle de son amour pour le Real Madrid. Et vous voyez, il y a cette phrase par exemple. Ça fait encore mal, je n'ai jamais voulu partir. C'est à cause de lui. C'est à cause de lui et c'est pas la première fois qu'il nous fait des coups comme ça. Ça m'a évidemment fait penser aussi à ça. Imaginez seulement si CR7 avait joué jusqu'en 2021 avec le Real. L'histoire du football aurait totalement changé. Non, je mentais même pas, hein, j'avais préparé les photos, il est là. Je me suis dit, ouais, depuis qu'il a monterré, il a pété sa tête. Mais finalement, on peut juste respecter le capitaine. Mais finalement, faut juste respecter le capitaine. Faut juste le respecter, c'est lui le capitaine. C'est lui, il n'est pas connu pour rien, vous la connaissez cette action, un vrai boucher. Finalement, ça reste peut-être lui qui apprenne le mieux l'ADN du club. Merci capitaine, merci pour l'amour que tu dévoues pour le Real Madrid. Et Florentino Pérez, on n'oubliera jamais qui était Sergio Ramos ou même Cristiano Ronaldo. Hay cosas que no te di, que todavía me duelen. Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuelen. Mais Sergio, toutes ces stories-là, énigmatiques, c'était pourtant hit. À ce point, t'as plus de taille. Bon, c'est pas grave, on va stream. Par respect, juste pour ça. Mais toi, là, toi, Florentino, t'as niéré. Comment ça fait que 4 ans, il est parti, hein? Il se retrouve à se dandiner sur le web en salopette. Je vous ai déjà parlé, hein. En plus d'être un scammer, c'est un manipulateur. Cristiano, Luka Modric, Gareth Bale, Isco, Sergio Ramos. Ils virent toutes nos légendes, une par une, comme des petits. Cérémonie d'adieu. Karim Benzema, comment j'ai pu oublier Karim Benzema. À chaque fois, le départ, il est mystique. Il est précipité. Et ensuite, il vient nous mentir dans les journaux. Je me suis senti mal que Sergio Ramos... c'est toi qui l'as dit de te barrer. On a internet, hein. Nous aussi, on voit. Ça sert à rien de venir mentir des années après. Ça reste. Ça fait 2 semaines sur X, on s'imagine des trucs. On fait toutes nos meilleures hypothèses. Ah, il va devenir président. Il a dit qu'il reviendrait à la maison parce que le cousin de Intel travaille là. Et au final, on le voit en Marseille sur le web. Papi Niere, dépose ton verre. Tu as 2 solutions. Soit tu lui payes des streams jusqu'à lui faire disque d'or, ou soit tu lègues ta place de président. Et il est plus méritant que toi, hein. Je suis très sérieux dans mon délire, hein. Sergio Ramos dégage plus d'aura que Florentino Pérez. C'est quel président, ça? Incroyable, le chanteur Sergio Ramos s'en prend à Florentino Pérez dans son dernier single. Il le vise clairement, en disant qu'il n'a pas voulu partir, mais heureusement qu'il est parti, parce que tu m'as pas traité de la même façon. Florentino est en pierre. Raoul, Cristiano Ronaldo, Casillas, Sergio Ramos, ce n'est pas son problème. Quand tu n'es plus bon, tu pars du club. Yo mataba por ti, te amé y te defendí, pero no estaba en mí. Tú me pediste que vuelva, regálame de ti, sangre y sudor te di, te disfruté y te sufrí. Espero que te vaya bien, aunque sin ti me siento mal, menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual. Tu amante y yo también. Quand
Pensez à mettre un like et à vous abonner si la vidéo vous plaît. Hay cosas que no te di, que todavía me duele. Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele. Pour ceux qui ne savent pas, le capitaine Sergio Ramos a sorti un son intitulé Cibeles. Pour ceux qui ne connaissent pas Cibeles, Cibeles c'est la place publique où le Real Madrid, à chaque fois ils vont faire les cérémonies de présentation des trophées là. Le coin, on appelle Cibeles. Et dans le son, il y a une partie où il a dit il n'avait jamais voulu quitter le Real, c'est-à-dire qu'il n'avait jamais voulu partir. Mais tout ce que j'aimerais dire, c'est que personne ne veut une fois se séparer de quelqu'un qu'on aime en fait. Parce qu'il y en a aujourd'hui qui disent que non, le Real Madrid n'a pas été reconnaissant vis-à-vis de Sergio Ramos. Parce que quand il a quitté le Paris Saint-Germain, il avait voulu revenir au Real, il a contacté les Madrilènes. Mais malheureusement, Florentino Pérez n'a pas voulu son retour. Et de ce fait, il y en a qui disent que non, le Real n'est pas reconnaissant. Moi, je suis désolé. Au Real Madrid, c'est un club qui se construit génération après génération. Moi, je pense que le moment même pour Sergio Ramos était venu pour qu'il parte. Il avait pris de l'âge. Il fallait qu'on laisse une nouvelle génération se construire et autres. On ne peut pas s'attacher à, comment dirais-je, à une ancienne génération éternellement. Aujourd'hui, voici Luka Modric. Il est encore très performant. On le voit avec Milan. Mais il est parti quand même. Personne ne dit que non, on n'est pas reconnaissant. Sergio Ramos, peut-être, il est très très attaché au Real Madrid. Il n'avait jamais voulu partir. Même quand il est ailleurs là-bas, il pense à nous. Il veut jouer avec nous. Mais malheureusement, le Real Madrid, c'est de génération après génération. La génération Sergio Ramos, elle est passée. Il reste combien de... Il reste seulement que Cavaral. C'est fini en fait. Génération après génération. Et une nouvelle génération qui va se construire et s'installer. Aussi, ils vont faire leur histoire. Donc, c'est un peu ça le truc. Voilà. En tout cas, le son... En termes de flow, il est très fort. Il est fort partout. Voici pourquoi c'est l'un des meilleurs défenseurs centrales de l'histoire. Voilà. Il est polyvalent partout. C'est un artiste. Donc respectez les Madrilènes quand même. Merci beaucoup.